Bonjour, à nouveau Astuciel. Je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait pour tourner nos ogives de fusée à poudre. Donc on part d'un bloc de balsa. Alors celui-ci, vu le diamètre de l'ogive qu'on aura à tourner, on a assemblé on a collé 4 morceaux entre eux pour avoir un diamètre assez important. Voilà, ce bloc de balsa, on a percé un trou à l'intérieur, en bout, et on a inséré, on a collé un morceau de bois pour pouvoir le fixer sur le mandrin de la perceuse. Alors, pour le tourner, on va commencer par l'installer sur la perceuse. Voilà, et on serre les quatre morts du mandrin. Ensuite, on repère avec un marqueur un endroit sur un mort du mandrin et un autre sur le bloc de balsa pour que ça corresponde, afin qu'au moment où on démonte, où on enlève le bloc de balsa de la perceuse, on ait un repère pour pouvoir le remettre au même endroit. Pourquoi? Simplement parce que les morts du mandrin vont créer des marques sur le morceau de bois, puisque c'est pas métallique. Et de ce fait, si on remet le bloc n'importe comment, ça va pas le faire. On va avoir quelque chose qui tourne très mal. Ça va pas aller. Donc on s'équipe parce que là on va manger de la poussière. Et on va commencer à tourner le morceau de bois avec une râpe grossière, avec une grosse râpe, pour dans un premier temps réaliser un cylindre. Alors, pour cette opération, je vais m'appuyer contre la colonne de la perceuse et je vais réaliser un mouvement le plus régulier possible tout le long du bloc pour pouvoir faire mon cylindre. Voilà, on regarde, on vérifie. On va déjà enlever un peu la sciure qui se balade un peu partout là. Voilà. Et on vérifie que le cylindre est bien fait. On a encore des petits plats par-ci par-là, donc on va continuer un peu. Voilà. Donc là on est bon, on a déjà un cylindre qui est à peu près correct. Maintenant, il va falloir qu'on insère ce cylindre à l'intérieur de ce tube. Donc on remarque que le diamètre est beaucoup plus important sur le morceau de bois que au niveau du tube en plastique là. Donc on va mesurer l'intérieur avec un pied à coulisse, l'intérieur du tube. Là on a 32 mm. Et on va se débrouiller pour avoir aussi un épaulement, de façon à ce que on vienne mettre la pièce de bois, donc l'ogive, à l'intérieur du tube, un épaulement qui soit du même diamètre. Pour réaliser cet épaulement, on va utiliser une petite lime plate, une petite râpe plate plutôt, et on va réaliser l'épaulement sur le haut de notre cylindre.
vérifier. Là, on a encore 3 ou 4 bons millimètres à enlever. Ouais, on y est presque. Là, on est pas mal. On va vérifier, on va regarder au niveau du tube. Et là, effectivement, on rentre bien à l'intérieur. Ça coince un peu, c'est juste ce qu'il faut. Il faut surtout ne plus y toucher. Donc, on remet le cylindre au bon endroit, avec les repères qu'on a fait auparavant. Et maintenant, on va pouvoir travailler le bloc de balsa pour réaliser une ogive. Un cône. On reprend la râpe. Voilà, on a déjà réduit le diamètre du cylindre. Pas trop, en laissant quand même un épaulement assez conséquent. Parce que maintenant, il va falloir, quand on fera l'ogive, que l'épaulement vienne vraiment à ras du tube. On va peut-être remonter un peu. Voilà, la colonne. Et on y va maintenant avec un gros grain, papier de verre, pour faire l'ogive. Remplacer le papier qui commence à être un peu usé. On commence à avoir la forme de l'ogive. On va continuer encore un peu.
regarder ce que ça donne au niveau du tube. Là, on n'a pas... Voilà, c'est pas mal. Il y a encore un peu à enlever quand même. Parce que là, on a vraiment 5 dixièmes d'épaisseur de tube, donc on peut encore en enlever. Et après, comme on va vernir, on va avoir une surépaisseur de vernis, donc on peut en enlever. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, la forme que j'ai donnée là, je l'aime pas tellement. Il va falloir que je corrige le tir, ça ne va pas. Je voulais pas obtenir cette forme là. Donc on va modifier un peu tout ça. Voilà, là c'est pas mal. Donc maintenant qu'on a râpé, poncé cette ogive, on va terminer avec un papier beaucoup plus fin pour pouvoir lui donner un aspect beaucoup plus lisse. Voilà ce que ça donne. Une ogive qui va être maintenant vernie plusieurs fois. Entre chaque passage de vernis, on va également reponcer à nouveau. On ponce, on vernit jusqu'à obtenir une surface assez dure. Alors pour le vernis, on peut utiliser du vernis aquaréthane ou encore mieux du polyuréthane qui va donner à l'ogive une dureté qui est quand même assez intéressante. Voilà, on fait la même chose pour les parties. Alors sur cette fusée là, on va avoir un emmanchement qui va être conique, donc qui va se présenter de cette façon là. Et on peut faire la même chose, donc tourner ces emmanchements qui sont coniques, aussi sur la perceuse, toujours en balsa, avec aussi des couches de vernis et des ponçages réguliers entre chaque couche. Voilà ce qu'on peut obtenir sur une perceuse à colonne par exemple, toute bête, sans tour, juste avec une perceuse. Voilà, merci, au revoir.